Bonjour, bienvenue à cette présentation webinaire du contenu que nous avons présenté dans le cadre de la tournée de la FCCQ, les ateliers RH Manuvie. Notre objectif est de vous orienter vers des pistes de solutions potentielles ainsi que des innovations qui vous permettront d'adapter vos pratiques afin de faire face aux défis du marché du travail. Nous avons rassemblé des experts de différents champs d'expertise reliés aux ressources humaines qui vous livreront leurs meilleures pratiques que vous pourrez appliquer concrètement par la suite. Nous tenons à remercier nos partenaires présentateurs pour leur implication lors des 14 conférences de la tournée, soit le gouvernement du Québec, Manuvie, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, Syntel, le Bureau de normalisation du Québec et Boomerang.ca. Nous remercions aussi le Fonds de solidarité FTQ pour leur association à la tournée. Permettez-moi de vous présenter notre prochain présentateur. De la Société financière Manuvie, qui est un groupe mondial et chef de file de services financiers qui œuvre en Asie, aux États-Unis et au Canada. Au Québec, son nouveau siège social régional a été inauguré en novembre dernier. Manuvie propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2016, elle comptait environ 35 000 employés, dont plus de 2 000 au Québec, 70 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 22 millions de clients. Elle est classée au 64e rang des 500 plus grandes sociétés au Québec. Un Canadien sur trois est client de Manuvie. Permettez-moi de vous présenter notre prochain présentateur, M. Nicolas Saman, conseiller senior bien planifié chez Manuvie. Nicolas, à toi la parole. Merci et bonjour et bienvenue à tous à cette présentation Aider les employés à donner le mieux d'eux-mêmes chaque jour de Manuvie dans le cadre des ateliers RH présentés par Manuvie. Je voulais prendre le temps de me présenter rapidement encore une fois. Mon nom est Nicolas Saman. Je suis conseiller senior bien planifié dans l'équipe de régime de retraite collectif chez Manuvie. Aujourd'hui, nous traiterons des trois sujets suivants. Premièrement, le lien entre la santé et la productivité. Alors, qu'est-ce que nos recherches nous ont démontré? Comment pouvons-nous nous orienter, vous comme employeurs, vers des stratégies efficaces pour faciliter et favoriser la santé mentale en milieu de travail? Et qu'est-ce qu'une approche optimale en gestion de la santé et comment Manuvie aide ses clients? Si on peignait une image de la réalité actuelle de la situation des employeurs au Québec, il est clair qu'en 2018, les enjeux organisationnels sont encore très présents. Et vous êtes bien sûr bien placé pour le savoir. Vous faites face au vieillissement d'une main-d'œuvre, souvent d'une pénurie de travailleurs qualifiés, la difficulté à attirer les meilleurs talents, la difficulté des fois à retenir les employés de plus de 55 ans et de génération Y et Z, et faites face à une augmentation des maladies chroniques chez les jeunes adultes. Je voudrais attirer votre attention surtout au dernier point, les maladies chroniques. Ces enjeux ont bien sûr un coût, même des fois c'est très coûteux. Ces coûts peuvent être directs, comme des coûts d'assurance collective, comme les médicaments, les soins de santé ou l'invalidité court terme ou long terme, et aussi les absences occasionnelles, comme les congés de maladie ou les absences non justifiées. Ces coûts peuvent être aussi indirects, comme du remplacement ou du temps supplémentaire lorsqu'il y a des absences de travail, des pertes de productivité, des recrutements, de la formation obligatoire, des frais administratifs, ainsi que du présentéisme. Alors voici l'approche que nous avons mise en place pour aider les employeurs à atténuer les impacts des enjeux mentionnés plus haut. Le focus était sur la santé physique, mentale et compte mieux-être. Il est clair que la réussite d'une entreprise dépend de la mobilisation et de la productivité de ses employés. Alors, avec ceci en tête, Manuvie a redéfini depuis les dernières années la façon de voir le client. Nous nous sommes intéressés à la relation existante entre la santé globale, le bien-être financier et l'engagement ou le rendement de l'employé. À l'aide de sondages, nous avons développé une meilleure compréhension du participant. Une enquête menée par Manuvie et une firme externe nous a permis de confirmer les liens que nous avions notés entre la situation financière, la santé et la productivité des employés, d'une part, et de la réussite d'une entreprise d'une autre. Au cours des prochaines minutes, je vais vous présenter quelques résultats de cette enquête qui nous permet de voir clairement la relation entre la santé
et le bien-être financier. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le bien-être financier? Eh bien, il s'agit d'un élément clé du mieux-être physique et émotionnel global d'une personne. C'est un indicateur de la manière dont une personne gère les aspects de sa situation financière, comme l'établissement d'un budget et la gestion des dettes, en passant par les placements, ainsi que la planification de la retraite et la préparation financière à faire face aux urgences. Comme vous voyez, il y en a beaucoup. Sachant ce que l'on vient de voir concernant le bien-être financier, qu'en était-il en 2016? Comment est-ce que les Canadiens se portaient-ils il y a 2 ans? Selon l'indice Manuvie 2016 sur le bien-être financier, 34 des Canadiens se disaient en bonne santé financière, par rapport à 28 en 2015. 26 se disent passablement en bonne santé financière moyenne, mais encore 40 s'estiment en mauvaise santé financière. Autrement dit, plus de 33 des Canadiens ne sont pas à l'aise par rapport à divers aspects de leur situation financière, dont l'établissement de leur budget, la planification de leur retraite, leur placement, la gestion de leurs dettes, leurs assurances et leur stress financier. Alors, quelle est l'incidence d'une piètre santé financière? Premièrement, il est clair qu'une mauvaise santé financière influence la santé physique. Les personnes en mauvaise situation financière sont presque 24 moins, ont presque 24 moins, d'activité physique que les personnes en bonne santé financière. Seulement 45 d'entre elles affirment faire de l'exercice régulièrement. De plus, ils sont moins susceptibles d'avoir une bonne alimentation et seulement 64 d'entre elles ont indiqué qu'ils mangent des fruits et des légumes de façon régulière. De façon générale, ces personnes sont presque 25 moins susceptibles de se considérer en très bonne santé. Les Canadiens ou Canadiennes en mauvaise santé financière sont donc moins enclins à s'adonner à des activités de santé. Seulement 51 d'entre eux affirment être en bonne santé physique par rapport à 71 des Canadiens en bonne situation financière. Donc, on peut voir ici un lien direct. Si nous tournons notre attention sur la santé mentale, nos études et nos sondages indiquent que 45 des employés ont affirmé que leurs finances personnelles étaient leur principale source de stress. Les Canadiens en mauvaise santé financière sont 2 fois plus susceptibles d'affirmer qu'ils sont distraits au travail en raison de leurs finances. Cela se comprend car il est probablement confronté à plusieurs facteurs de stress financier. En fait, 49 des Canadiens en mauvaise santé financière affirment qu'ils se sentent distraits au travail en raison de problèmes liés à l'argent. Une santé financière précaire peut mener à une mauvaise santé physique et mentale, autrement dit, à une mauvaise santé globale. Alors, pourquoi est-ce important pour vous? Parce que cette situation vous touche en tant qu'employeur. Les données recueillies indiquent que les employés en mauvaise santé financière sont 22 moins engagés au travail. De plus, ils sont 16 moins susceptibles de se dire productifs. Il s'agit de résultats importants, car la plupart, sinon tous les employeurs, cherchent des façons d'augmenter la mobilisation et la productivité de leurs employés. Cependant, c'est peu probable qu'ils aient déjà considéré l'incidence du bien-être financier comme élément. Avant d'aller plus loin, prenons le temps de voir quelques exemples de problèmes de santé mentale les plus souvent rencontrés en milieu de travail. Nous retrouvons en premier lieu la détresse psychologique, comme les troubles psychiatriques mineurs, l'anxiété, l'irritabilité ou des troubles cognitifs. Il y a aussi de nombreux cas de dépression, comme vous le savez, une humeur dépressive ou une perte d'intérêt pour le plaisir ou des périodes de tristesse, et de plus en plus de l'épuisement professionnel, donc la fatigue émotionnelle, la dépersonnalisation ou du cynisme, une baisse de l'efficacité au travail ou une progression lente et subtile de l'employé.
L'étude réalisée par Manuvie s'est déroulée en 3 phases auprès de 2000 employés dans plus de 60 entreprises à travers le Canada. La phase 1 avait pour but d'établir un bassin d'information sur les facteurs de stress ou de productivité au travail. La seconde phase avait pour but de trouver les meilleures pratiques pour améliorer les différentes situations. Et finalement, la dernière phase fut la création d'une approche intégrée globale du mieux-être Manuvie. Cette étude nous a permis de sortir 4 grandes conclusions. La toute première, les problèmes de santé mentale en milieu de travail sont dus à de nombreux facteurs. Si nous regardons les facteurs individuels, on a recensé la consommation abusive d'alcool et les problèmes de santé chronique. Certains stress viennent de l'extérieur du travail, comme les tensions conjugales, les tensions parentales et le conflit travail-vie personnelle. Et bien sûr, on ne s'en sort pas, il y a aussi des problèmes au travail, comme des fois la supervision abusive, l'insécurité d'emploi et le comportement agressif. Donc, les problèmes de santé mentale en milieu de travail ne sont pas uniquement causés par le milieu de travail. Deuxième conclusion, investir dans les pratiques de gestion peut faire une différence importante dans la réduction des coûts de demande de réglementation liés à des problèmes de santé mentale. En d'autres mots, prévenir est souvent mieux que guérir. Et on va y revenir dans quelques instants. La troisième conclusion nous informe que les organisations qui adoptent une approche intégrée sont plus efficaces que d'autres organisations dans la prévention de l'absentéisme dû aux problèmes de santé mentale. En fait, il y a 3 fois plus de chances de réduire le nombre et le coût des demandes d'invalidité et de diminuer l'absentéisme en adoptant une approche intégrée. Et, finalement, la mise en place des pratiques de gestion en matière de santé et de mieux-être est disponible pour les petites et moyennes entreprises. Elle ne se porte pas seulement que dans les grandes entreprises à travers le Canada ou le Québec. Nous voulions partager avec vous des pratiques simples que vous pouvez mettre en place rapidement qui vous permettront d'avoir un impact positif rapide sur les problèmes de santé mentale dans vos entreprises. Premièrement, la conception des tâches basées sur les compétences et les centres d'intérêt des employés aura le plus gros impact. Donc, quelqu'un qui rentre travailler et aime ce qu'il fait aura l'impression de s'amuser plus que de travailler. Offrir un équilibre travail-vie professionnelle est extrêmement important. Par exemple, offrir le télétravail quand c'est possible offre cette flexibilité tant désirée par les employés. La gratification a toujours un jeu important à lier. Reconnaître l'employé pour son travail, donc des programmes de reconnaissance, d'opportunités de carrière, d'évaluation de performance et de cheminement de carrière clair est important. L'activité physique commence à prendre de plus en plus de place. Les organisations d'activité physique, telles que la pratique d'un sport, la course ou la marche en entreprise, peut encourager certaines personnes à s'adonner à des activités physiques et à bouger beaucoup plus. Finalement, du côté des exigences, il y a différentes stratégies visant à aider les employés à maintenir une charge de travail et à fournir un effort physique raisonnable. Donc, quelqu'un qui travaille trop avec trop longues heures peut avoir un impact négatif sur sa santé à long terme. Nous parlons depuis quelque temps de l'approche intégrée globale de Manuvie et il est temps de vous la présenter concrètement. Elle se divise en 2 sections. Premièrement, la prévention et la seconde, la gestion de l'absence. Nous connaissons tous le dicton « Mieux vaut prévenir que guérir ». En mettant en place un environnement de travail sain, avec des activités physiques sur l'heure du dîner, ou offrir des options repas-collation santé est un excellent début. L'éducation des gestionnaires et des employés est aussi très importante. Lorsqu'il y a des absences, il est important d'avoir un système mis en place pour supporter les gestionnaires ainsi que les employés en arrêt. Il est encore plus important de bien planifier le retour de ces employés.
Un exemple d'approche intégrée a été utilisé lors du lancement d'un produit d'assurance vie chez Manuvie qu'on appelle Vitalité. L'objectif était simple. Nous voulions récompenser les gens qui désiraient prendre une assurance vie et qui allaient mener un mode de vie sain en les récompensant avec des réductions de primes annuelles ainsi que des rabais avec certains fournisseurs. En incitant les gens à prendre leur santé en main, nous pouvons prévenir beaucoup de problèmes futurs. Ceci est qu'un exemple que Manuvie a mis en place pour inciter les gens à vivre un mode de vie sain en faisant de l'exercice et en prenant le temps aussi pour eux de passer du temps en famille. Ce que Manuvie offre aux entreprises est cette approche globale et intégrée qui débute par la mise en place d'une stratégie qui offre le soutien et l'engagement de la direction, une analyse de besoins complète, des objectifs pour l'organisation et une analyse des ressources actuelles existantes, comme les programmes, les budgets des partenaires. Par la suite, nous allons à l'étape 2, la conception d'un programme qui encadre les habitudes de vie ciblées, un environnement de travail sain, une mise en place de pratiques de gestion efficaces, ainsi que le bien-être financier qu'on parlait plus tôt. La troisième étape est une mise en place simplifiée avec des initiatives et des campagnes ciblées pour les employés, faire des présentations et avoir la participation de l'employeur et des employés, et de mettre en place un plan de marketing et de communication efficace et simple. Et finalement, faire une évaluation, voir l'efficacité des initiatives et des campagnes, faire une analyse des taux de participation et atteindre les objectifs. Bien sûr, cette approche doit être revue de façon annuelle ou aux 2 ans, comme les besoins de l'entreprise changent en cours de route. Nous désirons aider et être présents à tous les niveaux, que ce soit au niveau des employés pour les éduquer et les sensibiliser, ou les aider à adopter et maintenir des comportements sains, que ce soit au niveau des gestionnaires pour encore une fois les aider, les sensibiliser et les former, et aider l'organisation en général en développement des dossiers et des décisions et à aider à aligner les pratiques et les politiques pour assurer un succès. En bref, comment pouvons-nous vous aider? Eh bien, en utilisant notre approche globale et intégrée. Donc, l'objectif est de développer une stratégie, offrir une conception d'un programme basé sur les risques de santé, le budget et les réalités d'affaires, qu'on soit en petite, moyenne ou grande entreprise, offrir un soutien lors de la mise en œuvre, effectuer une évaluation de l'efficacité du programme déjà mis en place et avoir un support pour l'obtention de certaines certifications. Bien sûr, le tout est à côté sur des outils et des ressources en santé et du mieux-être offerts par Manuvie. Au nom de toute l'équipe de Manuvie Québec, je voudrais vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter cet enregistrement. À la prochaine!